Salut à tous, c'est Clémo et bienvenue dans votre nouvel épisode de Téléfut aujourd'hui consacré à Neymar. Est-il vraiment plus fort que l'année dernière? Maintenant qu'il est passé au PSG, on va voir ça aujourd'hui. Je l'ai mis dans cette équipe. Regardez, vous ne le voyez pas, c'est normal, hein, vous le savez. Dans le jeu, il évolue au même poste que Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire en ailier gauche. Je le fais rentrer donc en début de match à la place de Lucas Vazquez. Voilà, le pauvre, je suis désolé pour lui. Et je change aussi ma compo, cette fois-ci en 4-3-1-2, en losange, hein, pour le mettre en pointe aux côtés de CR7 et Lacazette en numéro 10. Voilà, c'est vrai que je ne propose pas beaucoup de composition en losange ces derniers temps, mais voilà, ça fait pas de mal. Et vous allez le voir qu'entre ces trois-là, je remarque vraiment une super complicité, ça a vraiment bien combiné. Et c'est ce qu'apporte cette compo, hein. Pas de solution sur les côtés, mais dans l'axe, si tu maîtrises bien les jeux à 2, les jeux à 3, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors j'ai bien évidemment skillé, comme on dit avec Neymar. Bon, il est très habile dans ce domaine, mais j'ai préféré Cristiano techniquement. Voilà, je ne vais pas vous le cacher, tout simplement parce que Neymar se fait quand même pas mal bouger, 53 en force. Bon, certes, il avait 49 l'année dernière, mais ça ne suffit toujours pas. J'ai beaucoup plus préféré le jouer comme un buteur, le lancer dans la profondeur. Regardez, il a 89 en finition. On a tendance à l'oublier, c'est l'ailier qui finit le mieux dans le jeu en carte régulière derrière Lionel Messi et Ronaldo. Pied droit, pied gauche, c'est la même. Après, ne l'oublions pas, on revient à son agilité. C'est le joueur régulier le plus agile du jeu avec Insigne. Voilà, son agilité lui permet d'aller chercher des superbes buts comme celui-ci, regardez, ou alors celui-là. Pour Cristiano, encore une fois. Alors, mon avis sur le Neymar, j'avais pas trop kiffé sur le 17 cette année. Je le préfère un peu plus, mais c'est pas la grosse révélation. Je vais pas vous le cacher, il manque pas mal de physique. Voilà, avec un 15 de plus en force, avec un petit peu plus d'endurance, voilà, parce qu'il est vraiment fatigué en cours de jeu. C'est peut-être parfois un peu compliqué d'enchaîner les matchs avec lui. Au niveau du prix, en plus, c'est pas donné. C'est du 500 000 crédits sur les deux consoles en moyenne. Après, sur PlayStation, c'est un petit peu plus cher. Comme à chaque fois, franchement, pour 3 fois moins cher, je vous conseille Perisic Boost à 86 de général qui évolue sur le même côté que Neymar. Beaucoup plus physique. C'était un de mes joueurs coup de cœur l'année dernière. Beaucoup de gens qui me suivent le savent aussi. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Téléfut. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à aimer ces petits épisodes, que ça soit sur Facebook ou sur YouTube. Je tenais à vous en remercier. Comme d'habitude, continuez à liker, à partager si vous aimez ou si vous avez des remarques. J'attends vos avis sur Neymar également dans les commentaires, voir si vous avez des avis différents du mien, c'est possible. Je vous souhaite un très bon week-end, à vos manettes et à la prochaine. Ciao! Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfut au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine!